Dans cette vidéo, je vais te partager mes plus belles conversations. Alors peut-être pas toutes parce que ça risque d'être très long, mais je vais te partager quelques anecdotes de belles conversations que j'ai eues. Et il y en a un paquet en vrai. Je vais t'en partager quelques-unes. Donc voilà, si c'est un truc qui t'intéresse et que tu veux savoir et qu'en ce moment, par exemple, tu te poses justement la question de comment créer des conversations qui sont captivantes, bah j'espère en fait que ça va pouvoir t'inspirer. Alors, avant de commencer, j'aimerais aussi que tu me dises un petit peu ce que tu penses du nouveau cadre. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis je voulais proposer des vidéos où je suis un peu plus fluide, plus spontané, avec moins de coupures. Donc tu me diras ce que tu en penses. Et puis voilà, on est parti. Installe-toi confortablement. Je sais pas combien de temps la vidéo elle va durer. Je vais raconter des anecdotes et partager des histoires, tout simplement. Avant de commencer, si tu me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël et justement, aujourd'hui, j'accompagne des personnes à prendre confiance en elles dans la relation à l'autre. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je vais peut-être enlever mes lunettes parce que je pense qu'on voit le reflet du ring light dans les, dans les lunettes. Donc je pense que ça va être mieux sans. Tu me diras. Même si je vois plus grand chose du coup. Alors du coup, la plus belle conversation que j'ai eue, il y en a un paquet en vrai. Et, enfin, juste là, tu vois, simplement me posant la question, j'ai un peu les yeux qui pétillent. Je pense que la plus belle, la plus belle conversation que j'ai eue, c'était en 2021. En fait, il y en a pas eu qu'une, mais il y en a eu plusieurs puisque c'était une rencontre qui m'a beaucoup bouleversé, d'où les, d'où les yeux qui pétillent. Euh, Ça a été très intense et j'avais rencontré une personne sur un groupe d'hypnose, c'était en atelier, et j'avais proposé du coup à la personne dans un premier temps que je la forme dessus une journée. Du coup on a passé une journée ensemble en visio et c'était super cool, et à partir de là on a commencé à beaucoup parler, à beaucoup s'appeler, et il y a eu une conversation qui m'a vraiment bouleversé, qui m'a vraiment touché. Et c'est un type de conversation que je trouve super intéressant. Et d'ailleurs, je pense que tu vas être curieux, je pense, de découvrir ça. C'est un truc que j'utilise beaucoup en accompagnement, notamment en hypnose, où en fait, on va utiliser... En fait, c'est une conversation qui est quand même très particulière, parce que tu vas peut-être te dire, ouais, mais c'est vachement chelou, Nat, de faire une conversation comme ça. Oui, et en même temps, c'est hyper intéressant, et tu vas comprendre pourquoi. En fait, c'était une période où je travaillais beaucoup avec l'imaginaire en hypnose. Et à un moment donné, j'étais au téléphone du coup avec cette charmante personne. Et à un moment donné, on a commencé à parler de nos vies. Mais on n'a pas parlé de nos vies en racontant spécifiquement les détails de celles-ci. En fait, on a raconté nos histoires comme si c'était les histoires euh, dans un paysage métaphorique. En gros, je t'explique, et tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais en gros, on a raconté nos histoires comme si, en fin de compte, notre personnalité, c'était un animal dans un paysage métaphorique, tout simplement. Et que, en fait, au fur et à mesure que cet animal-là, il avance, il rencontre des événements. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce processus, c'est que quand tu es très synchronisé avec la personne, et notamment au téléphone, c'est très intense parce que le téléphone, c'est hyper inductif comme moyen de créer des conversations intenses, parce que tu es beaucoup plus attentif à ce qui se passe à l'intérieur de toi et à ce que tu entends aussi, je trouve. Et bien en fait, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure, en fait, c'est comme si tu racontais une histoire d'un livre, mais avec des personnages fictifs, mais en fait, à travers cette histoire-là, tu penses et t'es connecté à ta propre histoire. Et du coup, il y a des émotions qui passent quand même. Et du coup, tu peux être amené à projeter par moment et à te dire, tiens, en fait, quand j'écoute l'histoire de cette personne-là, en fait, je devine en fait à l'oreille, et parce que je ressens, je vais deviner ce que la personne elle a vécu. Et il s'est trouvé que j'avais mis, en effet, j'avais vu juste en fait par rapport à cette personne-là, et je pense qu'elle aussi elle avait vu juste. Et du coup, ça crée des fortes connexions émotionnelles, mais de folie. C'était c'était vraiment intense. Et par la suite, cette personne-là, je l'ai rencontrée, et puis pour moi, ça a été un peu le genre de rencontre que tu fais une fois dans ta vie tous les 25 ans, je pense. Je pense sincèrement, parce que c'était vraiment, vraiment très intense. Donc ça, c'est
une des conversations les plus intenses que j'ai pu avoir. Alors, c'est pas une conversation que j'ai eue avec cette personne, puisqu'il y en a eu plusieurs, mais ça a été l'une des plus intenses. Et puis, il y en a eu d'autres, bien évidemment. Je pense notamment avec mon cousin cet été, où à un moment donné, ce sont des conversations qui sont très hypnotiques, parce que t'as l'impression que le temps il s'arrête et que en fait t'as l'impression que la conversation elle dure des heures et des heures et des heures, et il se passe un truc de ouf quoi. Et à un moment donné j'étais avec mon cousin, donc on était à Rochefort sur mer en dessous de La Rochelle, et c'était durant mon voyage en vélo en 2023, et en fait on a dû parler de 21h, même plus, même avant je pense, de 19h jusqu'à 2 ou 3h du matin. Et la conversation était tellement hypnotique qu'à un moment donné, c'était lui qui conduisait parce qu'on était avec sa voiture. Et à un moment donné, en fait, on commençait à rentrer en ville, et je voyais bien que on était loin, et en fait, je voyais bien qu'au lieu de prendre l'autoroute, il passait volontairement par des petites routes pour allonger en fait la conversation, parce que bah oui, c'était une conversation qui était très intense et qui était très très intéressante. Et j'ai rarement pris autant de plaisir à écouter quelqu'un parler, puisque en fait c'est quelqu'un qui est pas formé en accompagnement, et pourtant il a une sensibilité des relations humaines qui est ultra poussée, et que honnêtement j'ai rarement vu, même chez des gens qui sont formés en accompagnement, et étant donné que j'ai quand même beaucoup baigné dans ce milieu là ces 2-3 dernières années. Et là franchement ouais, c'est quand je l'écoutais parler, je me disais waouh la vache, il m'a balancé comme ça un truc au pif. Il m'a balancé un truc comme ça en fait, et je pense sincèrement que c'était un truc qu'il avait vraiment pris le temps d'étudier. Et en fait, il m'a beaucoup parlé des dynamiques sociales au sein des entreprises, et je me suis rendu compte qu'en fait, il comprenait parfaitement les enjeux des relations humaines au sein d'un groupe, et j'ai trouvé ça vraiment impressionnant à écouter. Et étant donné que même moi, en fait, ça fait 10 ans que je fais de l'accompagnement et que je fais de l'hypnose, là, pour le coup, ça m'a vraiment bluffé ce qu'il avançait. Et à un moment donné, il m'avait dit, je sais plus ce qu'il m'avait dit, je crois qu'il m'avait dit, bah ouais, je crois qu'en observant les gens, j'ai dû recenser, je sais plus, un truc comme ça, il m'avait dit, je sais plus combien il m'avait dit, 39, 59, je sais plus, 39 types de personnalités. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, la vache, t'as recensé ça alors que t'as rien lu sur le sujet. Waouh, c'est ouf. Parce qu'après, t'as des bouquins hein, sur les types de personnalités, notamment les énéagrammes. Et là, il avait rien lu du tout, et franchement, ça m'avait vraiment bluffé en fait. Et c'est une personne que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à écouter, et avec qui je passe vraiment des super moments, et avec qui je rigole vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Donc, si je sais que t'es en train d'écouter la vidéo, je te fais un petit coucou, parce que franchement, j'ai hâte de reparler avec toi en tout cas. D'autres conversations que j'ai eues qui étaient très intenses, notamment l'été dernier, j'ai eu des conversations vraiment intenses au téléphone aussi. Pareil, une autre hypno que j'avais rencontrée en atelier à distance. Et étant donné qu'en plus de ça, on parlait beaucoup d'hypnose conversationnelle tous les deux, parce que c'est un truc qui nous intéresse, et que si en plus de ça, les conversations, c'est un truc qui t'intéresse, c'est un niveau de pratique que peu de personnes peuvent comprendre. Même des praticiens en hypnose, il y en a pas beaucoup qui sont sensibilisés à ça. Alors, des gens, entre guillemets, ordinaires, je m'adresse à toi, mais bon, j'imagine que t'es pas quelqu'un qui est formé en accompagnement, mais dans le sens où, ce que je veux dire par là, et c'est pas un jugement, mais si je commence à t'expliquer ce que c'est, tu vas avoir du mal à me suivre, parce qu'il faut avoir des bonnes connaissances en accompagnement pour comprendre des choses. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai parlé avec cette personne-là au téléphone cet été, et on a eu des conversations parfois de plus de 6 heures au téléphone. C'est juste ouf. Et j'avais l'impression qu'elle titillait comme ça, en fait, le point G de mon cerveau, tellement les conversations étaient intéressantes. Elle me posait des questions que je kiffais, et du coup, ça activait des choses chez moi que je trouvais mais ultra intéressant. Et du coup, la conversation était vraiment mais hypnotique, quoi. On voyait pas le temps passer, et en plus de ça,
non seulement on voyait pas le temps passer, mais moi honnêtement j'avais vraiment du mal à stopper la conversation tellement c'était intéressant et j'avais constamment envie de parler avec cette personne-là. Et c'était vraiment ouf. Tu sais, c'est ces personnes-là où, tu sais, ces amis-là où en fait dès qu'on les voit, on commence à parler un peu en mode philosophique, à refaire le monde, et en fait le temps il s'arrête, t'as l'impression que le temps il se rallonge et que ça dure des heures. Parfois t'es simplement en train de parler avec la personne pendant que t'es en voiture, pendant un trajet, tu vois, ou un truc comme ça, et ça dure des heures et des heures et des heures, et tu passes un super bon moment. T'as l'impression en fait d'être dans une bulle conversationnelle, une bulle hypnotique avec l'autre, et c'est juste un truc de ouf, comment c'est hyper absorbant en fait comme conversation. Donc oui, il y a eu des conversations que j'ai trouvées vraiment qui m'ont vraiment marqué et bouleversé à travers ma petite vie de 30 ans. Et en même temps, je pense que parfois c'est bien aussi de se poser la question, et c'est un truc que j'ai exploré ces derniers temps, parce que je prône vachement en fait sur la chaîne le fait de créer des conversations intéressantes, aller vers les autres, patati, patata, machin, bidule. Et en fait, je pense que parfois, et j'explique beaucoup sur le comment, mais je pense que c'est aussi important de se poser la question pourquoi. Et de se demander qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir des conversations avec les gens. Et c'est une vraie question à explorer. Et je pense qu'on ne peut pas y répondre comme ça en 5 minutes. Ça demande une vraie introspection de parfois plusieurs heures pour vraiment comprendre en fait. Et de se dire, ah mais en fait, mais qu'est-ce que je recherche dans les interactions avec les gens? Qu'est-ce que je recherche exactement? Et du coup, cette question-là, je l'ai posée à des amis autour de moi. Et j'ai eu des réponses super intéressantes. Faudrait que je retrouve un petit peu, je les avais notées, j'avais pris des captures d'écran de ces conversations-là. Et j'avais trouvé vraiment ça ouf en fait. Et donc là, je vais te lire un petit peu les réponses que j'ai une amie qui m'a dit. En fait, je cherche principalement soit à ouvrir mon esprit à des choses dont j'imaginerais jamais, comprendre les choses, prendre les lunettes des autres. Parfois aussi, c'est simplement pour passer du bon temps, par distraction. Et elle me dit aussi que ça lui apporte, en fait, elle me dit, ça lui apporte des réflexions que j'aurais pas eues toute seule pour le coup. Et là, elle me dit que ma question, elle est intéressante parce qu'en fait, elle aime bien ce chatouillement que ça fait au fond de sa tête. Et en fait, c'est ça le truc, c'est pour créer des conversations les plus hypnotiques, les plus captivantes, les plus stimulantes, c'est poser des questions aux gens et poser des questions qui se posent jamais ou qu'ils n'ont pas l'habitude de se poser. Parce qu'en fait, c'est décalant quand on nous pose ce genre de questions. Et moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit ta question, elle est intéressante. Et même poser cette question-là sur tiens, qu'est-ce que toi tu recherches dans tes conversations? Et ben en fait, ça crée des conversations intéressantes. Simplement ça, en fait. Donc c'est un truc que je te recommande à faire. En fait, et j'en parlais récemment dans une des vidéos, mais les questions que tu te poses sur toi-même ou sur les autres, ben en fait, pose-les aux gens, tout simplement. Même si ça peut te paraître bizarre, mais en fait, c'est là où, à mon sens, tu vas être le plus naturel et le plus spontané, et où là, en plus de ça, tu vas vraiment pouvoir utiliser ta personnalité et tes centres d'intérêt à toi pour créer des interactions qui vont être captivantes. Moi, quand je me pose une question sur moi-même, je vais avoir tendance, en effet, à me poser la question aux autres, en me disant, mais en fait, qu'est-ce qu'on recherche dans des conversations? Si c'est une question que je me pose en me disant, mais en fait, qu'est-ce que je recherche dans des interactions avec les gens? Qu'est-ce que je recherche dans mes conversations? Et que ces questions-là, j'arrive pas à trouver de réponse à l'intérieur de moi. Alors en fait, le mieux, c'est de poser cette question aux gens qui m'entourent. Et du coup, les réponses, elles vont me faire réfléchir. Résultat, j'arrive à m'intéresser aux gens, les amener à parler d'eux, et du coup, ça va être intéressant pour eux. Et en plus de ça, la réponse, elle va m'intéresser. Donc en fait, on est vraiment dans une conversation qui match, et du coup, qui est extrêmement efficace en termes de connexion. Et alors j'ai d'autres réponses aussi, hein, d'autres amis qui m'ont envoyé d'autres choses. J'ai un ami qui m'a dit, pour mon cas, en fait, ce serait de l'inspiration. Qu'ils m'invitent dans leurs univers. Là, il me dit, comme toi, tu l'as fait avec moi, Nat. Et du coup, je le remercie pour ça. Donc si tu vois cette vidéo, Seb, je te remercie pour ça. Et il me dit aussi, moi, ça me fait évoluer.
développer une nouvelle compétence, une nouvelle vision du monde, de nouveaux sujets de conversation pour me connecter avec qui je ne le pouvais pas, et surtout apprendre à savoir qui je suis par expérience. Et ça aussi, je trouve que c'est une belle réponse. C'est une réponse qui est super chouette. J'ai aussi un ami qui m'a dit qu'il recherchait de l'authenticité, de l'énergie. Alors, il parle pas forcément en termes de rythme, de la taquinerie, et évidemment de la conscience de soi. Et ça aussi, j'aime bien cette question-là, en fait. Et cette personne-là me disait aussi que ce qu'il va aimer, en fait, dans ses rencontres, et aussi dans ses conversations, ça va être de rencontrer, entre guillemets, des perles rares. Dans le sens, lui, ce qu'il va aimer, ça va être de faire des rencontres de personnes qui sont atypiques, avec des parcours qui sont totalement atypiques, et avec des façons de penser et de réflexion qui sortent de l'ordinaire. Et en fait, moi-même, c'est ce que je recherche. Parce que c'est stimulant et parce que c'est là où, en fin de compte, on va vraiment pouvoir, à mon sens, avoir l'essence la plus pure de la personne qu'on a en face de soi. Et du coup, c'est hyper enrichissant. Moi, je t'invite vraiment à te poser la question, qu'est-ce que tu recherches, toi aussi, dans tes conversations et dans tes interactions? Et quelles ont été les conversations les plus intéressantes que tu aies eues jusqu'à présent, que ce soit avec des amis ou avec des collègues ou avec de la famille? Moi, il y a une personne proche de moi avec qui j'ai toujours des conversations, mais de ouf. Il y a pas longtemps, j'ai eu une conversation avec mon père, et la conversation, à un moment donné, j'y ai même eu un passage, je me suis dit, punaise, c'est hyper con, quoi, que j'ai pas enregistré ça, parce que ça, là, ce qu'on parlait, et ça aurait pu être dans un podcast, et je pense que ça aurait intéressé beaucoup de monde. Dans ces conversations, en fait, moi, ce que ça active, c'est de la curiosité. C'est de la curiosité, et c'est du questionnement, surtout. Et c'est ça qui va, en fait, le plus me stimuler dans une conversation. Ça va être le questionnement. Au plus on va me poser des questions que j'ai pas l'habitude de me poser, au plus ça va être intéressant pour moi. Et au plus je vais poser aussi des questions aux gens qui n'ont pas l'habitude de se poser, au plus je vais obtenir des réponses que j'ai pas l'habitude d'entendre aussi. Et du coup, ça va créer de l'intérêt beaucoup plus intense que d'habitude, et ça va en plus de ça titiller, entre guillemets, ma curiosité. Donc ce que je t'invite à faire vraiment dans les prochains jours, c'est vraiment en fait tester ça, c'est les questions que tu te poses sur toi, sur les gens, sur le monde, pose-les aux autres. Si par exemple tu te demandes, je sais pas quoi parler, je sais pas de quel sujet de conversation aborder avec les gens. Par exemple, récemment, je discutais avec une personne dans un groupe de timidité, la personne me disait, je manque d'inspiration dans les conversations. Si c'est une question que tu te poses, pose-les aux gens en fait. Pourquoi ne pas aller voir les gens et leur dire, tiens, toi, tu fais comment quand tu as un manque d'inspiration dans tes conversations? Désolé pour le téléphone, j'avais une alarme. Comment tu fais pour trouver de l'inspiration dans tes conversations en termes de sujets? De quoi t'aimes bien parler en fait? Pourquoi au lieu de se poser la question à l'intérieur de soi et de pas arrêter de se demander, oh là là, mais de quoi je vais parler en fait avec l'autre personne? Pourquoi ne pas être franc et directement aller voir la personne et lui dire, et lui demander en fait, toi, il y a des choses dont t'aimes bien parler? C'est quoi les sujets de conversation que t'adores en fait aborder durant une interaction? Et en fait, t'auras tout de suite ta réponse, plutôt que d'être là à chercher et tout, et à te prendre la tête, et à ne pas savoir quoi raconter, et à même en tester certains pour voir ce qui va coller à la personne. Pourquoi pas en fait directement aller voir la personne et lui dire, tiens, de quoi toi t'aimes bien parler? Moi, à un moment donné, il y avait une question que j'aimais bien poser aux gens, c'était, et rapidement en plus, hein, dans l'interaction, dans la rencontre, c'était, c'est quoi ta passion? Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, ce sont des gens qui sont passionnés par quelque chose, et qui vont adorer en parler, parce que c'est là où en fait ça va être le plus intéressant. Donc dans les prochains jours, je t'invite vraiment à poser les questions que tu te poses aux gens qui t'entourent. Voilà, en attendant, j'espère que la vidéo t'a plu et que ce sera un petit peu différent que d'habitude, et je t'invite aussi à me mettre en commentaire, tiens, quelles ont été toi les plus belles conversations que t'aies eues? Comment c'était et avec qui c'était? Et qu'est-ce que t'as vécu exactement? En attendant, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et on se dit à très vite.